Chapitre 1. Les anomalies de Google. Traduction. Fin 2017, des internautes ont découvert quelque chose de très étrange avec Google Traduction. En entrant certaines suites de lettres sans signification, ils obtenaient parfois des résultats étonnamment précis. Certains ressemblaient à des emails, des liens Facebook ou des fragments de conversations privées. La plupart de ces anomalies apparaissaient lors de traductions du somali vers l'anglais. Les cas les plus troublants concernèrent des chaînes de caractères déformées. L'une d'elles aurait affiché «Regarde en haut», tandis qu'une autre aurait renvoyé «Aidez-moi». Très vite, les théories se sont multipliées. Certains parlaient d'un message caché de Google. D'autres imaginaient un employé malveillant faisant fuiter des données. Les plus extrêmes pensaient même qu'une intelligence artificielle essayait de communiquer avec les utilisateurs. L'explication la plus probable reste pourtant un simple bug du système de traduction, lié à certaines langues, peu utilisées comme le somali. Mais un détail troublait les internautes. Certains résultats semblaient contenir des fragments de données personnelles, comme si Google Traduction récupérait accidentellement des informations provenant d'autres services de Google. Google n'a jamais expliqué officiellement ce phénomène. Le problème a fini par disparaître, mais les captures d'écran et les témoignages restent aujourd'hui encore l'un des bugs les plus mystérieux de l'histoire d'Internet. Chapitre 2. Utilisateur 927. Le 4 août 2006, AOL, l'un des plus grands moteurs de recherche avant l'arrivée de Google, a commis une énorme erreur. L'entreprise a publié accidentellement un fichier contenant plus de 20 millions de recherches effectuées par ses utilisateurs. Les données se sont propagées sur Internet en quelques heures. AOL a supprimé le fichier 3 jours plus tard. Des milliers de personnes avaient déjà téléchargé une copie. Les noms avaient été retirés et remplacés par des numéros anonymes. Mais parmi les centaines de milliers d'utilisateurs présents dans la fuite, un profil a particulièrement attiré l'attention. L'utilisateur 927. Au départ, ces recherches semblaient tout à fait normales. Puis, progressivement, ces requêtes sont devenues de plus en plus inquiétantes. Tout a commencé par des recherches étranges liées à la moisissure humaine. Puis le contenu est devenu toujours plus dérangeant. L'accumulation et l'évolution de ces recherches donnaient l'impression d'une personne profondément perturbée. Très vite, les discussions en ligne sont passées de la simple curiosité à une réelle inquiétude. Beaucoup pensaient que l'utilisateur 927 pouvait représenter un danger dans la vie réelle. L'affaire est devenue si célèbre qu'elle a même inspiré une pièce de théâtre intitulée L'utilisateur 927, You are what you seek. Le seul indice retrouvé est qu'il pourrait avoir vécu dans le Colorado, en raison d'une recherche effectuée sur le site officiel de l'État. À part cela, son identité reste totalement inconnue. Aujourd'hui encore, l'utilisateur 927 demeure l'un des mystères les plus célèbres et les plus troublants des débuts d'Internet. Chapitre 3. Cette maison est habitée. En mars 2016, Adult Swim diffuse l'un des courts-métrages les plus étranges jamais passés à la télévision. Cette maison est habitée. L'histoire débute lorsqu'une personne se connecte à un système de surveillance relié à une maison familiale, observée par plusieurs caméras. Au départ, tout paraît normal. Les parents discutent, un réparateur travaille au sous-sol, la grand-mère regarde la télévision. Puis un détail dérangeant apparaît. La fille adolescente est allongée au sol, immobile, tandis que personne ne semble y prêter attention. Au fil des minutes, l'ambiance devient de plus en plus surréaliste. Les membres de la famille semblent incapables de communiquer normalement, créant un profond sentiment de malaise. Mais ce film de 11 minutes n'était que la partie visible de l'iceberg. À la fin du générique se cachait un lien vers un site nommé appsurveillance.com. Les spectateurs ont rapidement découvert une page de connexion secrète. En analysant les indices dissimulés dans le court-métrage, ils ont fini par trouver l'identifiant et le mot de passe. Une fois connectés, ils ont obtenu l'accès au même système de surveillance vu dans le film, débloquant près de 2 heures de contenu inédit. On y trouvait de nouvelles vidéos, des conversations entre les membres de la famille, des documents cachés et même des images subliminales. Très vite, cette maison est habitée et devenue l'un des plus grands forums d'Internet, rempli de théories, de secrets et de mystères non résolus. Et près de 10 ans après sa sortie, certains fans pensent encore que tout n'a pas été découvert. Chapitre 4. Eratas. En 2015, un utilisateur du forum paranormal de 4chan raconte une étrange histoire. Une employée d'entrepôt reçoit un jour un dévidoir de ruban adhésif portant l'étiquette Eratas. Lorsqu'elle demande ce que cela signifie, un collègue lui conseille de ne jamais chercher la réponse, affirmant que certaines personnes
ont eu des problèmes simplement pour avoir posé la question. Selon des internautes, Eratas serait un système secret permettant à des organisations d'accéder aux informations personnelles des employés. L'affaire prend une nouvelle ampleur en 2016 lorsqu'un youtubeur affirme être surveillé par Eratas. Il prétend même que cette organisation est capable d'effacer toute trace de son existence. En analysant les messages cachés dans ces vidéos, les spectateurs découvrent alors un groupe étrange appelé KFC Murder Chicks, qui semble lié au mystère. Puis apparaît une image inquiétante, le portrait déformé d'un homme qui devient rapidement l'un des symboles les plus célèbres de l'affaire. En 2020, un youtubeur parvient finalement à contacter DJ Roswell, l'homme à l'origine de toute l'histoire. Sa révélation surprend tout le monde. Eratas n'a jamais existé. Il s'agissait simplement d'un ARG créé pour promouvoir son groupe de musique. Quant au célèbre visage déformé, ce n'était rien de mystérieux, seulement un ancien portrait robot d'un criminel hawaïen, choisi parce qu'il était suffisamment dérangeant pour attirer l'attention. Chapitre 4. Eratas. En 2015, un utilisateur du forum paranormal de 4chan raconte une étrange histoire. Une employée d'entrepôt reçoit un jour un dévidoir de ruban adhésif portant l'étiquette Eratas. Lorsqu'elle demande ce que cela signifie, un collègue lui conseille de ne jamais chercher la réponse, affirmant que certaines personnes ont eu des problèmes simplement pour avoir posé la question. Selon des internautes, Eratas serait un système secret permettant à des organisations d'accéder aux informations personnelles des employés. L'affaire prend une nouvelle ampleur en 2016 lorsqu'un youtubeur affirme être surveillé par Eratas. Il prétend même que cette organisation est capable d'effacer toute trace de son existence. En analysant les messages cachés dans ces vidéos, les spectateurs découvrent alors un groupe étrange appelé KFC Murder Chicks, qui semble lié au mystère. Puis apparaît une image inquiétante, le portrait déformé d'un homme qui devient rapidement l'un des symboles les plus célèbres de l'affaire. En 2020, un youtubeur parvient finalement à contacter DJ Roswell, l'homme à l'origine de toute l'histoire. Sa révélation surprend tout le monde. Eratas n'a jamais existé. Il s'agissait simplement d'un ARG créé pour promouvoir son groupe de musique. Quant au célèbre visage déformé, ce n'était rien de mystérieux, seulement un ancien portrait robot d'un criminel hawaïen, choisi parce qu'il était suffisamment dérangeant pour attirer l'attention. Chapitre 6. Polybius. Polybius est l'un des plus célèbres mystères du jeu vidéo. Selon la légende, une étrange borne d'arcade serait apparue à Portland, dans l'Oregon, en 1981. Le jeu était décrit comme extrêmement addictif. Certains joueurs auraient ressenti des vertiges, des cauchemars, des pertes de mémoire et même des malaises après y avoir joué. La rumeur affirme rapidement qu'il s'agissait d'une expérience gouvernementale secrète. Des hommes en costume noir auraient régulièrement visité l'arcade pour récupérer des données sur les joueurs. Le problème, c'est qu'aucune preuve solide ne confirme l'existence de Polybius. Aucun registre officiel, aucun article de journal et aucune liste vérifiée de bornes d'arcade de l'époque ne mentionnent ce jeu. Quelques photos supposées montrer des bornes Polybius circulent sur Internet, mais aucune n'a pu être authentifiée. L'explication la plus probable sera que cette légende est née d'un mélange de faits réels. Certains jeux d'arcade provoquaient une fatigue visuelle et vertige, tandis que les salles étaient parfois surveillées par les autorités. Avec le temps, ces éléments se seraient combinés pour créer le mythe de Polybius,